Oh zut, il n'a pas réussi C'est son notre coup. fête aujourd'hui avec Éric Porté. Enfin, en tout cas, eh bien, bravo à lui. Et puis, bravo à son courage et à son idée. Et c'est pour ça qu'on est parti le rencontrer. Parce que moi, au départ, quand la Chambre de commerce de Paris m'a donné son adresse et ses coordonnées, je me suis dit, attends, c'est une folie, son truc. Aller monter un magasin de magie. Et en fait, pas du tout. Parce qu'effectivement, il y a des tours pour les spécialistes. Mais il y a aussi des tours pour les enfants, pour les ados, etc. Donc, allez y faire un tour et dites-moi ce que vous en pensez. Merci Jacques. Eh bien écoutez, passez un bon week-end. Petra, Jacques et Eric. Violaine, vous venez avec moi. Volontiers. Accompagnez-moi. Nous allons rejoindre notre ami Édouard Carlier, qui aujourd'hui va nous chanter une petite symphonie pastorale. Voilà, non, une symphonie aux fruits rouges. Bonjour Philippe. Alors, Fifi. Fifi, Phil. Dans Philou. mon enfance, un de mes meilleurs copains de classe s'appelait Philippe et on l'appelait toujours Phil. Bon. Alors tu vois, sur un fil, puisque tu as dit la symphonie des fruits rouges, pourquoi? Du 15 juin au 15 juillet, il n'y a pas de meilleurs fruits rouges qu'à cette période. C'est la pleine maturité et c'est surtout aucun fruit forcé. Car tu sais très bien qu'au printemps, on met malheureusement des tas d'engrais, des tas de choses pour avoir les premiers fruits rouges. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon, alors ici on est en pleine maturité et même notre région parisienne est favorite parce que c'est dans le bassin parisien qu'on trouve ces fraises qu'on appelle les remontantes. Alors ces fruits rouges, on les appelle tous fruits rouges même s'ils n'ont pas la couleur rouge. Et oui. Oui. Par exemple, nous allons commencer par les groseilles. Les groseilles très classiques que l'on se sert, tu sais, beaucoup pour dégeler et même des confitures. Malheureusement, 80% des confitures sont faites avec des surgelés qui viennent d'Europe de l'Est, parce que ça ne coûte pas cher du tout. Voilà les petites groseilles blanches, et voici ce qui est beaucoup plus rare, les groseilles à maquereau, qui peut même rougir. En Belgique, on les trouve beaucoup plus sanguines. C'est très aigre, et on peut les faire cuire merveilleusement avec un poisson, d'où leur nom, groseilles à maquereau. Et c'est riche en vitamine C en plus. Très. Les fruits rouges qui sont des fruits bleus ou des fruits noirs, nos petites myrtilles, que les Américains en ont d'énormes, qui on appelle les blues. Et ici, c'est les grains de cassis. Alors ça, c'est la fortune de la Bourgogne, c'est le grain de cassis qui est merveilleux. Et les plus beaux grains de cassis sont ceux qui s'appellent le Royal Bourgogne. Ça, c'est la mûre. La mûre, il y en a dans toutes les sens. Elles peuvent être aussi colorées, elles peuvent être plus noires, plus rouges. C'est vraiment un fruit sauvage. D'ailleurs, la plupart de ces fruits, qui soient mûres, groseilles, framboises, sont à l'origine des fruits complètement sauvages. Alors, Est-ce qu'en Égypte, ils consommaient des fruits rouges? Oui, ils consommaient quelques fruits rouges, ils connaissaient l'équivalent de fraises, mais on ne sait pas exactement si c'était la même fraise qu'aujourd'hui, certainement pas. Mais beaucoup plus petite, dans l'Antiquité, mais on trouve dans l'Antiquité l'équivalent de ces fruits. Et oui, puisque nous sommes aux framboises, je vais raconter une histoire très jolie qui est, dans l'Antiquité, on disait que la framboise venait d'un problème vraiment divin, car c'était la petite nymphe Ida qui aurait cueilli les framboises pour Jupiter étant jeune, s'étant piqué, la framboise blanche est devenue rouge. Alors les fraises, n'en parlons pas, j'ai dit les remontantes, les petites fraises des bois, c'est peut-être le fruit le plus luxueux, le plus fragile. Regarde, je l'ai mis dans un cœur d'ailleurs. Mais la framboise et la fraise des bois sont les fruits les plus clairs. Puisque nous arrivons à l'été, ce sera agréable sur une terrasse de pouvoir faire une table avec des fruits. La porcelaine de Paris a fait ces merveilleuses petites assiettes peintes à la main, tous les fruits rouges. Et Serena Pica, qui est une femme qui a énormément de goût et qui travaille, entre autres, pour Porto, a fait pour l'été, regardez ça, un tissu qui est pris dans le lac du glace. Alors, sur la terrasse, c'est merveilleux, Ah oui, un coup très d'éponge. pratique, ça. Ah non, c'est pas du plastique, C'est très de l'altu pratique, glace, ouais, c'est beaucoup ouais, mieux. ouais. Et c'est du linge qui est à l'intérieur. C'est un petit set de Un petit table. peu comme celle Ah ben, c'est Lana. Voilà. c'est C'est surtout beaucoup plus élégant que du plastique. C'est Ah, magnifique. c'est beaucoup plus élégant. Et puis alors, voilà la symphonie des fruits rouges. C'est merveilleux de faire un dîner, un déjeuner, pas sur l'herbe, mais sur la terrasse. Merci Édouard Carlier, le 3615 Code France 2. Merci Violaine Vanoyek Merci d'avoir à vous. été parmi nous ce matin. Je rappelle le livre Violaine Vanoyek, Les histoires d'amour des pharaons, aux éditions Michel Lafon. On se retrouve après une courte page de publicité avec un thème justement sur les aborigènes d'Australie. Ce retour à la nature, eh bien, c'est tout de suite. Je vous teste.